Overness 3I Donc, Atlas vidéo 2. OVN is Moon, Vidéo 2, Buznik, or Morocco. First picture observation. Avnis 3I Atlas Part 2, 3I Atlas Moon Donc, on est Avnis, le 28 October octobre 2025, 28-2025, de cette Morocco soirée. Moon. Recherche A giant d'ovnis. black UFO is Et, hiding an on est important sur, part of the ce qui semble moon. être la Lune, UFOs un with vaisseau, its et on voit multiple quelques small osnis sur place. UFOs, Donc, les hidden soirées by d'avant, UFOs in ça an semble être un vaisseau, lui, c'est pas un intergalactic vaisseau. portal Des fois, on by voit la Lune, ça a l'air observer vraiment de la Lune, detection, puis avant la Lune, exploration c'est pas la Mekhalep. Lune, c'est Date autre chose. October Donc, on est ici. 28-2025, Donc, Buznika, on recherche Morocco. Email un petit tour vite fait pour retourner dans la zone où la Lune est cachée poitail.uni.m.clap@gmail.com. présentement. Il semble y avoir quelque chose là-bas de bizarre. On va tourner là-bas. On va faire le tour. Faire le tour tant qu'à. Filmer. Je vais mettre la caméra ici. Dans cette direction. Puis je vais aller filmer. Je vais aller filmer quelque chose que je viens de voir, mais que je pourrais probablement pas capter avec. Juste voir si c'est une antenne. C'est une antenne qui est sur le toit là-bas ou quoi. Donc, c'est peut-être probablement une antenne. Donc ici. Ça ici, je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est une antenne ou autre chose. Exactement à cet endroit-là ici. Exactement. Envoyer un petit peu plus haut. Juste au-dessus de mon doigt ici. En haut, sur le toit. Au-dessus du toit. Au-dessus du toit. C'est en 360 en train de filmer. Et on ne voit plus la Lune, malheureusement. Donc on avait la Lune tantôt, la supposée Lune, et qu'on a vu que c'était pas la Lune, on a vu que c'était un objet qui était devant. Donc on fait un petit tour d'horizon, peut-être qu'on va être chanceux. Capter d'autres ovnis qui se cachent, qui se camouflent. Puis ces objets, d'après moi, depuis un certain temps, peut-être 2, 3, 4, 5 ans, plusieurs années, peut-être un certain nombre d'années, sont tous reliés avec, la majorité sont reliés. Hop, il y a un point lumineux là-bas qui allume. Reliés avec les objets volants non identifiés. Il y avait un point lumineux, quelque chose qui est illuminé là-bas. Je vais retourner chercher la caméra. On va revenir filmer ici.
Donc c'est intéressant. J'adore. J'adore aussi traiter les photos. Je découvre plein de portes ouvertes, de portails ou de choses cachées, des images qui sont cachées, que l'appareil photo est capable d'aller chercher. Mais que nos yeux ne sont pas capables de le faire. Ici. Comme j'ai déjà mentionné, le 1er, le 8 ou 9 août, c'était en direction par l'océan. Ça, c'est l'océan Atlantique qui est là. De cette direction-là que la boule rouge, elle était là fixe, stable, un bout. Après ça, elle a commencé à descendre. Puis elle a descendu après ça dans un autre angle. Puis pendant ce temps-là, il y avait un point lumineux qui se promenait, puis un autre point qui se promenait dans le ciel, que j'ai pu filmer, que j'ai pu détailler aussi. C'est quelque chose dans cette lumière-là. Est-ce qu'on est capable de capter quelque chose dans cette lumière-là? Cet éclairage-là. On dirait qu'il y a quelque chose ici. Pas sûr. On verra quand je vais détailler. Donc on va aller. On va chercher la caméra. Retourner vers. Là, il y avait un petit peu de pluie quand il est sorti tantôt. Donc on va arrêter la caméra Insta360X 3 pour repartir un nouveau film, une nouvelle vidéo. Et la caméra ici, Samsung S23. Donc on a reparti le Samsung S23, c'est la 3e vidéo portant sur l'observation du UFO le 28 octobre 2025 sur le toit des résidences Océan. Donc on va se rediriger vers où tantôt on voyait la Lune qui semblait être la Lune, qu'en rapprochant on a vu que c'était pas la Lune, que c'était un objet volant non identifié. Peut-être qu'on va être chanceux et qu'on va être capable de revoir cette lumière-là, avoir un meilleur visuel. Oh, je pense que je viens de voir quelque chose dans le ciel là-bas. C'est quoi ce qui fait ça? Ok, ça va être un effet de fil. Donc on se trouve être repositionné, on se repositionne au même endroit. Donc l'Insta360X3 est en train de spotter dans ce coin-là, ici, où la lumière devrait être normalement. Donc dans cette direction-là, c'est là que la supposée lune, qui n'est pas une lune, parfois est une lune et ne l'est pas. J'ai de l'air bas. Pas de l'air haut, ce nuage-là. Le nuage au-dessus de moi, là, il n'y a vraiment pas de l'air haut. Je vais enlever mes lunettes au cas qu'il y a l'effet des points lumineux qui se présentent. Donc on voit que j'ai absolument rien dans le visage. Sur la tête.
Regardez le ciel là. Baisser un peu pour pas trop perdre, prendre le plus de ciel possible. Ouais, on a perdu, on avait quelque chose de lumineux tantôt, on l'a plus. Rien. Je me suis rapproché le max que je peux avec mon cellulaire. Puis je vais juste le promener dans le ciel comme ça. Là, il y a un zoom extrêmement rapproché. Là. S'il voit quelque chose, il doit être capable de le revoir probablement sur l'écran de la télé qui donne des images plus grandes avec une autre définition. Je vais aller façon mieux, je vais faire l'expérience avec mes yeux, voir quand il y a une noirceur ici, vraiment réelle, pour voir si s'il y a des lumières qui apparaissent dans mon visage. Je suis complètement dans la noirceur ici. Même, je vais me mettre dans le coin, complètement dans le coin. En même temps, je vais pouvoir étudier mes yeux, voir qu'est-ce qu'il y a dans mes yeux ce soir. Donc, les autres mondes. Donc, les yeux sont le reflet de l'éternité. C'est la mémoire tampon de tous les mondes, de toutes les vies qu'on a vécues dans différents univers, dans différents mondes. Des souvenirs vivants, des images vivantes. Tout est vivant. Et par les yeux, on peut accéder à cette mémoire tampon qui a, depuis des vies et des vies, enregistré les images de différentes vies qu'on a vécues dans différents univers, dans différents mondes, différents parallèles. Vous avez ça, regardez mes images, puis chaque œil a des souvenirs différents. L'œil gauche enregistre les images, l'œil droit enregistre les images. Et dans chaque œil, dans chaque brillant des brillants que vous voyez là, il y a une image qui est différente. C'est pas la même image que vous avez dans les deux. Et ces images-là, en partant une image qui est claire, qui vous dit ça, puis quand vous rentrez à l'intérieur, vous commencez à traiter les images. Vous arrivez avec plein d'images, de toutes sortes de choses qui existent, qu'on n'a jamais vues. Et puis des décors incroyables. Vraiment des choses fantastiques. Impressionnantes. Donc, je me considère comme un messager pour toi et à classe, pour passer le message que ce monde existe, qui sont nos frères et sœurs, et que nous existons à partir de leur création, des gènes mêlés avec les autres, de trois à glace avec forme extraterrestre qui date des millénaires, passés de génération en génération, de vie en vie. Ceux qui ont survécu ont passé ces gènes-là qui sont spécifiques, qui ont été bridés à l'époque, induits par les extraterrestres. Puis j'ai ce gène à l'intérieur, je le sais, avec toutes les choses qui m'arrivent, qui me sont arrivées depuis que je suis jeune, enfant. Donc, pour tous ceux qui ont ce gène, allez dans le regard, dans les souvenirs de vos yeux, regardez vos vies antérieures, même ceux qui n'ont pas le gène, c'est la même chose, d'être capable d'aller chercher tous vos souvenirs, de nombreux souvenirs, dans vos vies antérieures, dans vos autres vies. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire ça. Et voilà, on va retourner à notre vidéo, voir si on a un dégagement. Ça, on a un dégagement, mais il ne semble pas se représenter. Hop. Ok, voilà. Donc, on va terminer là-dessus pour ce soir. Donc, on est le 28. Une petite pluie commence à tomber en plus. Donc, on va aller avec ça. Et on se reprend demain soir, le 29, pour une prochaine observation UFO à partir du toit des résidences Océan, Bosnie-Comme Maroc. Longue vie à Sa Majesté le roi Mohammed VI. J'adore tous ces artisans, je vous aime. Et
tous ceux qui croient que nous sommes des frères et sœurs reliés associés avec le 3IA classe. Manifestez-vous. Et voilà. Je vais travailler sur les photos et vidéos traitées et vous donner ça dans les prochains jours. J'ai beaucoup de matériel à travailler. La lune vient juste de revenir. Donc le 4. On est dans la vidéo 4. Donc on va capter tout ce qu'on peut capter pendant qu'il passe entre des nuages. Et on peut voir en dessous. On peut voir en dessous qu'il y a des choses comme là. On va me placer. On a eu un instant, un petit instant de... Hop là, ici. Il y a un petit instant de calmer de nuages. Oh, wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. On voit des boules séparées. Plusieurs boules. C'est gros, cette chose-là. C'est énorme. Wow. Wow. On voit une petite lumière verte en bas du vaisseau. Wow. Même d'ici avec mes yeux, je suis capable de voir la forme de cette longueur-là. Wow. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Donc, on est en train de filmer un UFO, un 3IA classe. Donc, un de ces drones ou un de ces vaisseaux. Wow. C'est incroyable. Je suis en train de filmer un énorme vaisseau extraterrestre. Je vais arrêter la vidéo pour être capable de prendre 2-3 photos vite faites.